Peut-on véritablement parler des délits du professeur Kofi Gomez quand on aborde la question des humanités classiques africaines? Est-ce qu'on peut se permettre une telle illusion? Est-ce que l'on peut se permettre une telle, je dirais même, phobie? Nous ne pouvons pas aujourd'hui poser un doigt accusateur sur tel ou tel autre personnage, même si nous voyons sur la toile des éminences, entre guillemets, qui se permettent de renchérir avec insolence, avec arrogance, quand on aborde les questions essentielles sur l'Afrique. Oui, comment savoir d'où l'on va quand on ne sait même pas d'où l'on vient? Comment savoir ce que nous allons faire présentement quand nous n'arrivons même pas déjà à nous situer par rapport à nos origines, par rapport à notre passé, par rapport même au savoir même que nous avons créé et que nous avons apporté, et que nous continuons à apporter au monde? Oui, sans plus tarder, la vidéo d'aujourd'hui s'intitule Actualiser la notion d'humanité classique africaine. Oui, comment pouvons-nous actualiser de nos jours la notion d'humanité classique africaine? Comment pouvons-nous rendre ce concept plus ou moins théorique, palpable? Comment pouvons-nous lui donner un peu plus de corps et le rendre accessible et compréhensible aux nouvelles générations? Oui, tel est aussi l'un des enjeux de ce nouveau siècle, ce siècle des Lumières. L'un des enjeux aussi celui de redonner la dignité à l'Afrique, mais surtout de sauver le monde, car le salut de l'Afrique est indubitablement lié au salut du monde, si je puis m'exprimer ainsi. Oui, bienvenue sur Africa Light, je suis John Bapou. Pour ceux qui ne sont pas habitués, allez-y, inscrivez-vous, abonnez-vous, mettez un j'aime, partagez cette vidéo. Elle se situe dans la continuité des vidéos que j'ai présentées sur la chaîne Africa Light il y a quelques mois. Dans cette même logique, il s'agit présentement de voir ensemble comment nous allons développer l'Afrique en revisitant, en regardant de manière nouvelle et différente la notion même d'humanité classique africaine. C'est quoi même les humanités classiques africaines? Nous avons abordé cela dans d'autres vidéos. Toutefois, nous allons y revenir de manière plus concrète en donnant des exemples précis qui nous permettront de mieux voir comment nous pouvons rendre ce concept un peu moins touffu, comment nous pouvons rendre ce concept plus digeste pour les jeunes générations africaines et même pour les jeunes générations des autres continents. Car la vérité sur les origines de l'Afrique, mais surtout la vérité sur l'histoire même de l'Afrique, les savoirs que l'Afrique a présentés au monde, cette vérité, non seulement elle aidera l'Afrique, mais elle libérera le monde. Oui, merci. Faites des commentaires, partagez cette vidéo. Dites ce que vous avez aimé et surtout dites ce que vous n'avez pas aimé. Nous allons ensemble améliorer. L'essentiel est déjà pour mieux revisiter cette notion des sciences dites classiques apportées par l'Afrique au monde, cette, cette notion d'humanité africaine que d'aucuns appellent l'humanité classique africaine. Il s'agit déjà, pour revoir cela, de commencer par la place de nos États. Oui, quelle est la place de nos États? Oui, quelle est la place de nos États? Quelle est la place de nos États
face à ce combat de présentation, quelle est la place de nos États dans ce combat de revalorisation et surtout de dignité de l'Afrique? Oui, là on a tendance à limiter les questions sur les humanités classiques africaines aux questions identitaires, aux questions de communautarisme, aux questions de fierté mal placée. Oh là là! Comment pouvons-nous faire semblant quand les autres peuples, tous partent de leur base spirituelle et ontologique? Oui, comme je le dis tantôt dans beaucoup de vidéos, la culture, l'identité est liée à notre culture. Notre culture, c'est notre spiritualité. Tout part de là. Je laisse le soin à d'autres comme Bombok, Bogmasok et d'autres spécialistes africains de mieux expliquer cela. Mais nous ne pouvons pas faire fi, nous ne pouvons pas nous départir de notre identité culturelle sous prétexte d'être vieux jeu quand les autres sont en train de conquérir le monde avec les technologies et l'économie, etc. Pour votre gouvernement, tout cela part de la physique, des mathématiques, qui sont elles-mêmes hautement spirituelles. J'en veux pour preuve le nombre d'or et d'autres nombres mathématiques symboliques dans la symbolique des nombres spirituels. Oui. Oui, nos États ont un rôle à jouer. Pour cela, ils doivent aider par des actions. Nos États doivent aider par des actions de mobilisation, des actions d'accompagnement, des bibliothèques spécialisées sur les humanités classiques africaines et surtout la refondation totale des programmes. C'est vrai qu'on ne peut pas le faire d'un coup, mais on va le faire progressivement. Mais de manière radicale, il faut le faire. Parce que ce qui est en train de se passer actuellement, c'est comme si on jetait 1 ou 2 graines de sable dans la mer. Quel impact! Je ne parle même pas de la vitesse. Là, on pense qu'on va développer le Cameroun avec le football. On va développer l'Afrique avec le football. Et le mauvais divertissement. Oui, le mauvais divertissement, excusez-moi de le dire, celui qui est tourné seulement vers le bas-ventre. Oui, on ne peut pas se passer du bas-ventre. Mais quel État s'est développé avec le bas-ventre? Même dans l'Isistrata, comme on aime prendre l'exemple de la Grèce, il n'y a pas eu salut. Malgré la révolution des femmes par le sexe, dans l'Isistrata, il n'y a pas eu le salut à la fin. Bref, il est difficile de développer un État ou des États par la sorcellerie, la corruption et surtout le bas-ventre, comme cela est en train de se faire, comme cela est en train de se promouvoir d'une manière subtile et même parfois directe dans nos États. Tout part de la spiritualité. Oui, car la spiritualité, c'est elle qui est mathématique, c'est elle qui se transforme en physique, c'est elle qui se transforme en nombre, c'est elle qui se transforme en économie. Tout part de cette énergie spirituelle qu'est la parole, la lumière. Oui, nos États ont un rôle à jouer en faisant une refondation totale et une refondation ancrée sur nos bases spirituelles, ancrée sur nos valeurs, présente certes, car il faut actualiser ces valeurs, c'est ce que nous essayons de faire, mais en partant de ce socle passé pour mieux donner à l'Afrique une certaine valeur, redonner à l'Afrique un certain poids. Oui, la place de l'État, c'est aussi celle de régulateur, car il ne s'agit pas seulement de donner les moyens d'accompagner, il s'agit aussi de réguler, car cette nouvelle mouvance qu'est le développement par les humanités classiques africaines, d'ici quelques années, elle est en train de prendre de l'ampleur, il faudra réguler tout cela. Cela sera une source d'impôts, mais cela sera aussi une source de plus-value inconditionnelle qui pourra être adaptée par nos métiers, les cinémas, les jeux vidéo, le théâtre, les métiers interactifs, etc. Bref, les technologies. L'État aura son rôle à jouer.
alors l'État doit déjà commencer à le faire et de manière efficace pour qu'il y ait de l'impact et non attendre simplement qu'il y ait du fruit pour venir se poser en régulateur et dire qu'il contrôle quelque chose qui est encore dans les balbutiements, puisque c'est ce qui se passe généralement dans nos États. Nos États, en grande partie, se contentent de récupérer les fruits des efforts sans investir leur énergie, sans investir leur temps, sans investir des moyens. L'exemple le plus palpable est celui justement du football, où il y a encore quelques années, et même de nos jours, les footballeurs sont presque délaissés, surtout ceux des, 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 des divisions, des championnats locaux. Ils sont presque délaissés, moins de 100 000 francs par mois. Que vont-ils faire avec? Mais quand il y a une coupe qui est gagnée par-ci, par-là, oh, voilà l'État qui se présente en régulateur et qui vient prendre les fruits des efforts qu'il n'a pas mérités. Cette attitude ne peut pas faire avancer l'Afrique. Mais comme nous avons espoir et nous savons que l'Afrique avancera, nous implorons que les nouvelles figures de lumière qui sont en train de monter en Afrique, dans nos États, qu'ils apportent ce minimum d'équilibre et surtout que l'État joue son rôle de véritable régulateur, de véritable catalyseur et surtout que l'État accompagne la refondation, une relecture véritable, efficace, actualisée sur nos réalités, nos valeurs africaines, afin de donner un corpus solide aux humanités classiques africaines. Oui, en attendant l'apathie quasi réelle de nos États, beaucoup de jeunes et certaines figures ont pris le taureau par les cornes. Oui, certes, il y a le Sénégal qui essaie, l'État sénégalais qui essaie de se battre avec une ou deux écoles, mais pour l'instant, la grande majorité des États africains n'ont vraiment pas encore pris la mesure de ce que c'est que l'apport, l'efficacité de nos humanités classiques pour le développement de notre continent et surtout une véritable liberté, un véritable épanouissement qui est en cours, heureusement. Oui, en attendant, certains jeunes ont pris la mesure, dont Safia Enjoy Life de Grandeur Noire, oui, ici en image, Safia Enjoy Life, qui, par ses vidéos hyper structurées, bien fouillées, bien documentées, etc., ces vidéos vraiment de poigne, parfois coup de poing, coup de gueule, ces vidéos hyper engagées, mais surtout hyper instructives, forment la jeunesse africaine, essaient d'éduquer la jeunesse africaine sur ses valeurs, la jeune femme africaine. À ce titre, elle a publié plusieurs livres déjà avec sa maison d'édition Grandeur Noire Édition, je crois un ou deux, et en tant qu'auteur, peut-être un ou deux autres ouvrages. Oui, Grandeur Noire Édition, si nous cliquons, vous permettra de voir quelles sont les grandes femmes qui ont fait l'histoire de l'Afrique et celles qui continuent à faire l'histoire de l'Afrique de par le monde. Grandeur Noire, par son option subtile de proposer des dessins animés, des figures sous forme de dessins, des grandes figures, des grands personnages emblématiques, Shaka Zulu, la reine Zinga, etc. Toutes ces héroïnes et ces héros, par l'option de les présenter sous forme de dessins animés aux jeunes enfants, essaie de ramener petit à petit cette logique, cette lumière constituée par les africanités classiques, les valeurs classiques africaines. Essaie de recontextualiser afin de mieux armer les jeunes Africains sur leur passé de grandeur, leur redonner de la fierté, les amener à se sentir fiers face à leurs compatriotes, leurs camarades des autres continents. Oui,
Elle le fait de manière subtile et efficace, mais elle le fait vraiment avec dignité, avec, je dirais, elle le fait avec, oui, elle le fait avec poigne et, je dirais, mérite. Oui, il a fallu fermer quelques téléchargements pour revenir. Oui, nous avons par exemple Walata, où elle présente les grandes figures féminines de notre histoire. Nous avons le quiz My Type of Bad Guy, Bad Girl ou Girl, je ne sais pas, en quelque sorte. Oui, ici c'est exclusivement les grandes femmes qui ont fait l'histoire africaine, avec une très belle page de couverture. J'espère que ma connexion permettra d'y arriver. En troisième lieu, nous avons la petite Soie qui est un auteur, une jeune femme des îles toujours qu'elle a publié. Ce qui nous amène déjà à ouvrages, trois ouvrages édités et publiés par la Maison Grandeur Noire Africaine. Oui, je laisse au soin en attendant l'ouverture. Je laisse au soin à la connexion de Média vous présenter ces belles images, ce travail véritablement d'ancrage culturel amorcé depuis chez Anta Diop et bien avant William Dubois et d'autres grandes figures de l'histoire. Oui, ce travail amorcé par d'autres grandes figures de l'histoire est de manière subtile reconfiguré par une deuxième personnalité, qui est, après Safia, nous avons une deuxième personnalité qui est Jean-Philippe Oumoutoundé. Oui, il faut déjà le souligner. Jean-Philippe Oumoutoundé, le professeur Jean-Philippe Oumoutoundé est l'un des spécialistes des exégètes classiques qui simplifie, qui ramène à sa plus simple expression, qui rend compréhensible, qui rend vraiment abordable la notion d'humanité classique africaine, ou les humanités classiques, les humanités africaines en quelque sorte. Oui, avec Oumoutoundé, déjà, dès les années 2006, il nous présente les humanités classiques africaines pour les enfants, oui, sur Amazon. Il essaie de réactualiser, de simplifier ce langage et de présenter notre histoire de manière abordable, de manière concrète, pour amener nos enfants de 4 à 14 ans, comme il est dit en première de couverture, pour amener nos enfants de 4 à 14 ans, effectivement, à s'intéresser à l'histoire africaine, à mieux appréhender l'histoire africaine. Dans la même logique, il y a d'autres élevages qui sont ici. Je vous laisse le soin de faire des recherches sur Amazon. Oui. Nous avons ensuite je le fais en même temps, car il s'agit de gagner en temps. Nous avons ensuite nous avons ensuite Cheikh Anta Diop, les penseurs dans la logique de Cheikh Anta Diop qui ont décidé de prolonger cette logique. Ici, nous avons Jean-Philippe Oumoutoundé déjà,
qui parle du manuel des humanités classiques africaines. Mais nous avons aussi Mwanza, nous avons beaucoup d'autres auteurs. Nous avons Bob Axon, nous avons le, l'émérite professeur qui, au colloque du Caire, a participé avec le, le Cheikh, l'illustre Cheikh, l'Osiris Cheikh, qui ont ensemble participé à démystifier les préjugés sur l'origine de l'humanité et surtout la supposée infériorité de l'homme noir. Oui, nous ne sommes pas ici pour valoriser simplement l'homme noir, car nous sommes un tout, quelles que soient nos races, mais il s'agit déjà, quand on veut être un peu objectif, de commencer par les bases. Et les bases, c'est notre histoire, c'est l'origine de l'humanité, qui de manière indubitable se situe en Afrique, que ce soit en Afrique centrale ou en Afrique du Sud, ou même en Afrique de l'Est. Je laisse le soin aux anthropologues de continuer à faire leurs recherches, mais les plus vieux vestiges et archives le prouvent à suffisance. Aussi, pour revenir à Cheikh Anta Diop, que pouvons-nous voir au-delà de Cheikh Anta Diop? Comment pouvons-nous penser les humanités classiques africaines? Comment pouvons-nous penser les humanités classiques africaines quand on sort de la vision de Cheikh Anta Diop? Comment pouvons-nous les penser? Je dirais simplement qu'une pléthore d'ouvrages ont été écrits pour mieux le faire. Par exemple, le manuel d'études classiques africaines par Mutunde. Nous avons des t-shirts, nous avons autres gadgets qui sont faits à l'image de l'Afrique pour mieux réasseoir cette fierté. Nous avons toujours Omotunde sur la monnaie, ainsi de suite. Bon, nous avons vraiment une pléthore d'ouvrages, les t-shirts, les effigies et autres. Nous avons d'autres auteurs comme Djibomba Rimbok qui s'y est mis. Je pense qu'il est dans cette liste d'ouvrages, nous pouvons le voir. Vous n'avez qu'à aller sur le site african.com. Vous pouvez vous inscrire à sa newsletter pour recevoir les nouvelles parutions. Bref, vous allez voir tous les ouvrages qui paraissent sur l'Afrique. La théorie du tout, la maths avait un bon accent. Égyptien philosopheur, et ainsi de suite. Bon. À l'aide, oui, qui est l'un des aussi récents ouvrages. Bon, pas si récent, mais il est un des ouvrages sur les humanités classiques, très intéressant. Nous avons des livres pour enfants, toujours sur les humanités classiques africaines. Nous avons divers ouvrages. Nous avons des images de fierté sur nos compatriotes, Michelle Obama et autres. Nous avons des livres qui reviennent sur l'histoire avec Aimé Césaire et d'autres. Nous avons des livres sur la médecine traditionnelle, à Madagascar par exemple. Oui. Nous avons des ouvrages divers. Nous avons un très intéressant ouvrage sur les Bantous, nos origines et autres par Djibomba Rimbok. Nous avons des ouvrages
bibliographiques sur Cheikh Anta Diop, Marcus Garvey, des précurseurs du combat pour une meilleure affirmation des Africains et de l'homme noir. Oui. Bref, l'on peut transcender, l'on peut aller au-delà des propositions faites judicieusement par Cheikh Anta Diop qui constituent les bases même de, de notre lutte, de notre combat pour l'affirmation, une véritable liberté, pour un véritable épanouissement de l'Afrique. L'on peut aller au-delà en essayant de proposer comme Djibril Ibok et d'autres, comme le fait Safi, des Grandeurs Noirs. On peut actualiser nos réalités en contextualisant nos produits dérivés, en contextualisant notre culture dans nos créations, nos industries, en créant des produits qui nous permettent d'être fiers de nous-mêmes, qui nous permettent de nous reconnaître, des produits plus ou moins bio, mais surtout des produits aussi qui peuvent, en proposant cette identité revisitée, cette identité nouvelle, conquérir d'autres marchés de par le monde et s'affirmer comme le font des produits asiatiques, américains et même européens. Par notre culture, pas simplement musicale ou footballistique, l'on peut s'affirmer, l'on commence à s'affirmer. Et c'est ce que fait Grandeur Noire et d'autres. C'est ce que font d'autres par des ouvrages. Mais cette tâche doit être continuée, doit être perpétuée, améliorée dans d'autres secteurs afin de revenir à cet équilibre originel souhaité. Oui. Ensuite, aborder la notion d'humanité classique africaine, la revisiter, l'actualiser, c'est aussi penser au développement personnel à la sauce africaine. Oui. Le développement personnel à la sauce africaine, je vous laisse au soin de découvrir cet ouvrage. Est un ouvrage qui actualise notre réalité. Là, nous allons sur Amazon et autres. Est un ouvrage écrit par moi sur nos réalités africaines. Il présente nos grandes figures. Il présente ce que c'est que l'homme, le développement personnel dans le contexte africain. Et surtout, actualise cette notion en revenant aux bases spirituelles, aux bases proverbiales, aux bases ancestrales, à nos valeurs ancestrales. Par exemple, chez les Pygmées, vu la proximité géographique, quand un couple veut être en situation de discrétion ou d'intimité, l'on n'a qu'à envoyer les enfants chercher l'eau à la source, sachant que chez les Pygmées, surtout par le passé, car les choses sont en train de se moderniser, les sources d'eau étaient situées généralement à 3, 4, 5 km de la maison, ce qui donnait le temps aux parents de prendre un peu de recul et de décompresser. Oui, la sagesse africaine parle de manière proverbiale par des influenceurs locaux qui ont pignon sur rue. Ils sont nombreux, mais aussi par d'autres figures par des influenceurs locaux qui ont pignon sur rue, mais aussi par d'autres figures. Nous avons
actualisé ces concepts et lui avons donné un peu plus de corps. Nous y reviendrons. C'est quasiment comme un direct. Aussi des aléas du direct. Oui, comme nous disions tantôt, c'est quasiment comme un direct, aussi les aléas du direct. Oui, il s'agira en quatrième lieu, il s'agira en outre, comme cinquième ou sixième point, oui, cinquième point, de voir le développement personnel à la source africaine. D'accord. Comme un ouvrage. Vous m'excuserez les aléas de la connexion. Nous sommes obligés de faire avec. Nous avons changé la connexion entre-temps. On va voir si que ça va donner. Mais comme je disais tantôt, dans le développement personnel à la source africaine, tout est parti d'une réaction que j'ai eue quand j'étais en Allemagne. Et je me suis vu, je me suis trouvé dans une situation où les faits ne concordent pas toujours la vérité qui était racontée. Aussi, j'ai décidé par cet ouvrage, le développement personnel à la source africaine qui arrive enfin, vous situer les grands influenceurs, les grands youtubeurs, les grands personnages africains qui agissent et qui interagissent dans la valorisation d'une nouvelle image de l'Afrique. Dans ma liste, en première partie, nous avons situé les influenceurs locaux de différents pays africains, mais nous avons aussi parlé des grands chercheurs, des grands théoriciens et surtout par diverses histoires, diverses petites histoires, nous avons actualisé la notion de développement personnel selon les réalités locales. Comment elle participe à amener un continent à se développer. Nous avons pris de nombreux exemples, que ce soit Marthe Karine, que ce soit Investi au pays, Philippe Simo, que ce soit M. Omutunde. Nous avons pris des exemples à l'extérieur, André Dubois, etc. Vici en Afrique du Sud. Nous avons pris beaucoup d'exemples, tant à l'intérieur du continent qu'à l'extérieur. Et surtout, nous avons illustré par les histoires sur la sagesse locale des différents moments et situations de développement en utilisant la sagesse locale, les valeurs locales, qui permettent de recontextualiser la notion de développement personnel comme elle se fait en Afrique. Oui, le coach Simon, etc. et d'autres coachs nous ont permis d'illustrer davantage cette histoire. Nous avons utilisé leurs exemples, mais surtout, nous nous sommes inspirés de la sagesse locale d'Ampateba, avec sa notion de bibliothèque, mais qui ne brûle pas forcément, qui est régénérée. Et nous nous sommes inspirés de beaucoup d'autres penseurs pour vous présenter ce moment de délice
que je vous laisse le soin de déguster. Oui, vous entrez à grands pas dans une ruelle éclairée non loin du pont de Cologne et soudain, à un de tout, un musicien de rue débraillé vous demande de lui passer un bouquin égaré à quelques centimètres du lieu où vous venez de poser le pied. Après un moment d'hésitation, vous tenez d'ouvrage et constatez par un regard furtif sur la table des matières qu'il parle du développement de soi de façon générique et évoque en un tout les contrées africaines. Cela vous surprend, bien sûr. Vous lui remettez finalement le livre et un pourboire, puis vous disparaissez lentement à l'autre bout d'une sortie menant à un carrefour. Oui, je vous laisse le soin de continuer. Cette scène s'est passée à Cologne, il y a 2 ans environ. Et grande fut ma surprise. Et je me suis dit en rentrant que j'allais écrire un ouvrage qui montre réellement ce que c'est que le développement personnel tel qu'il est appliqué dans nos contextes africains. Je vous laisse le soin d'aller sur Amazon, le commander. Mais pour revenir à une autre vidéo, j'essaie à ma manière d'actualiser notre réalité, d'actualiser la notion d'humanité classique africaine, d'actualiser par la notion de développement personnel, l'idée d'un développement classique africain qui est aussi vieille que le monde. Oui, nous allons passer à d'autres points. Le 6e point est celui de la bibliothèque Taméry. Oui, la bibliothèque Taméry et surtout le professeur Serge Kovy Rek-Miré Gomez. Le professeur Rek-Miré Kovy Rek-Miré, comme il professe s'appeler de nos jours. Oui, anciennement Jean-Charles Kovy Gomez. Le professeur Kovy Rek-Miré est un Léviathan, oui. Le Léviathan avec grand L, bien sûr. C'est un Léviathan. Oui. C'est un Léviathan dans le sens où, par son action avec son collègue de la bibliothèque d'Amérique, de voir quel est le combat d'une dignité inexorable qu'ils sont en train de mener avec le peu de moyens dont ils disposent. Oui, ce combat aurait dû être mené par les États africains. Je le répète, ce combat devrait être mené par nos États. Mais l'on laisse à charge à quelques individus comme le professeur Rek-Miré et ceux qui l'accompagnent, car il n'est pas seul. Il y a Zaf à la technique. Et il y a d'autres compères qui l'accompagnent dans ce combat, que je ne citerai pas, ils sont tous en Occident, par leurs actions de sensibilisation, par leurs médias, les médias qu'ils ont créés, et surtout, je dirais même par l'action de vulgarisation médiatique, la dématérialisation médiatique qu'ils sont en train de mener, sont en train d'amener ce combat à un autre seuil, sont en train de décentraliser la notion de culture africaine et surtout, ils sont en train d'ancrer nos valeurs aux yeux du monde. Ce qui amène une certaine forme de réticence de ceux qui ne comprennent pas, mais surtout une certaine rivalité et pourquoi même pas un acharnement de certains médias occidentaux sur
la personne du Serge Kovi Regmere, qui n'est pourtant pas seul dans ce combat, car c'est toute l'Afrique qui attend sa libération. Simplement, certains ont commencé à prendre le taureau par les cornes, le Mali, la Guinée, peut-être même le Burkina, etc. Mais la majorité attend. Ils attendent un bon Dieu qui descendra sur terre. Pourtant, Dieu nous demande de nous aider nous-mêmes. Oui. Comment ne pas s'aider quand il s'agit de parler de ses valeurs, de sa libération, de sa dignité? Que devons-nous faire quand il s'agit d'aborder les questions régaliennes sur nous? Devons-nous attendre? Je doute fort. Heureusement, le Serge Kovi Regmere et d'autres ont commencé ce combat qui nous mènera certainement à une véritable liberté totale. Oui, car la libération de l'Afrique est l'un des enjeux, mais l'enjeu principal, comme le disait Kovi et surtout le Cheikh Anta Diop, c'est de donner au monde sa véritable valeur, rééquilibrer les énergies dans le monde. Oui, car l'Afrique, étant la matrice du monde, se doit en tant qu'aîné de cette civilisation de jouer son rôle de catalyseur, de jouer son rôle de boussole pour mener le monde vers des seuils de lumière. Oui, nous finirons par le dernier point qui est celui de l'avenir et du futur technologique de l'Afrique. Oui, l'Afrique et les technologies du futur. Oui, comme le dit Jean-Philippe Simon et d'autres, l'Afrique ne peut pas se passer des technologies. Aussi, l'Afrique et les technologies du futur, c'est essayer, je dirais même pas essayer, c'est apprivoiser les technologies présentes, mais surtout proposer des nouvelles donnes technologiques, un peu comme le fait le film Black Panther, proposer des nouvelles donnes technologiques plus utiles, plus écologiques, plus efficaces, qui permettront au monde d'échapper au chaos, qui permettront au monde de véritablement s'épanouir. Oui, par la technologie du futur, l'Afrique apportera un véritable développement, apportera une véritable lumière au monde présent. Oui, allez sur Africa Light, abonnez-vous, achetez le journal personnel à la source africaine, lisez, faites vos commentaires, faites vos remarques, notifiez vos remarques, bonnes ou pas, sur Amazon, notez-les, mais surtout, ensemble, oui, oui, ensemble, que ça soit par le développement personnel à la source africaine, oui, par nos valeurs africaines, que ce soit par l'action catalysatrice et surtout incontournable du Léviathan et je dirais même du second Osiris, Serge Kovi, Regmire, comme il aime se l'appeler, le grand professeur, l'Afrique, que ce soit aussi par les technologies, oui, du futur, sur lesquels je ne me prononcerai pas davantage. L'Afrique, effectivement, retrouvera sa dignité. Oui,
l'actualisation des humanités classiques est en cours. À chacun d'entre nous d'apporter du sien.